Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette édition je suis rejoint par Queen Terrast. Salut Queen. Hi everyone. Je suis Queen Terrast et vous êtes dans Hot Texas Slow Burn. Alors t'es une fraîche addition aux belles émissions du studio Carton C, puisqu'on te retrouve dans le Queen Club tous les combien ? Tous les 2 semaines, le dimanche vers 18h. Tu veux que je présente mon podcast ? Bah c'est toi et tes aficionadas qui parlaient de films, jeux vidéo et autres dingueries sur lesquelles vous êtes tombés. Exactement, en fait on est juste un podcast de craignos, fait par et pour des craignos, donc Carton C. Carton C pour craignos, bien sûr. Exactement. Mais oui, en fait, on est un club. En fait, à la base, on est un ciné-club. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais attends, c'est juste chiant de parler que de cinéma. Donc en fait, on a fait un Queen Club comme dans le trope des animés, où genre, tu sais, genre, je sais pas si t'as déjà vu Kill la Kill, Utena, ou ce genre de truc, où les clubs, c'est limite ceux qui ont plus de pouvoir. Le conseil des élèves, ils ont genre plus de pouvoir que limite les profs et tout. Et ça m'a fait rire, et du coup, on a un club et on parle de tout, et surtout de n'importe quoi et n'importe comment. Est-ce que tu as fait comme Bender dans Futurama, tu as dit je vais faire mon propre ciné-club avec du blackjack et des prostituées? Bah ouais, exactement, c'est juste en fait, j'étais avec des potes et en fait quand on réalise qu'au bout d'un moment on fait que parler en boucle sur des sujets débiles et on se dit mais en fait ça pourrait intéresser des gens, et surtout qu'en fait on fait vraiment ça parce que c'est fun. Et Ouais, évidemment. La podcast monnaie n'est pas encore tombée, hein. Voilà. Non mais on prépare 2 heures de perdu UE avec que des meufs là, le revival là féminin comme avec Charlie's Angel, ça va être incroyable, non. Ça va être amazing, ça va être comme Ghostbusters 2016. Oh, putain ouais. Putain mais c'est qui fera le himbo ? Ce sera Poyo ou c'est toi du coup qui fera le himbo Kristen Swartz ? Oh. Eh ben, vous voterez dans le Discord pour savoir qui fera le himbo. Ah, putain. Évidemment. Donc très cher Queen, je t'ai invité pour faire, et ça faisait longtemps, pour faire un super battle. Donc on va classer. On va classer des trucs, on va les classer selon un critère pas forcément attendu. Donc, tu n'es pas sans savoir que il y a un peu moins de 2 ans est sorti Street Fighter 6. Mm-hmm. La nouvelle itération de la célèbre franchise de jeux vidéo de combat de Capcom, un grand bol d'air frais par rapport à Street Fighter V qui était pas ouf. C'est simple, moi Street Fighter 5, j'ai vu la tronche du jeu, je fais ça c'est trop moche pour moi, je n'y jouerai pas et je n'y ai pas joué du coup. Et ben t'as pas loupé grand chose, alors que vous pourrez écouter évidemment le petit le mini pragmatique entre Paul et Simon sur Street Fighter 6, n'hésitez pas à l'écouter, et ils entrent bien dans les détails de pourquoi ça fait du bien. Et donc forcément qui dit jeu de baston dit tier list, on va classer les personnages. Mais on va les classer selon un critère qui n'est pas en rapport avec leur capacité de combat. Puisque tu vois tous ces braves combattants. Ces fringants guerriers. Voilà. Quand ils se battent, forcément, ils font du sport, ils transpirent, ils tombent par terre. Et donc je pense que après leur combat de rue, comme on pourrait le dire au Québec, ils sont un peu cracra.
Oh, tier list des fétiches des sueurs et des pieds, là, c'est ça que t'es en train de faire, là? Qui a les plus beaux pieds, Non. là? Oh non, oh non, non, absolument pas, quelle horreur. Tier Non. list Non, hot attends, take kiffer. je retire, pas quelle horreur, je ne veux pas... Ah, on king shame pas ici, hein. On kick Mais on shame vous pas, juge. on kick shame pas. De toute façon, si vous aimez les pieds, il y a déjà un personnage qui est Ah bah fait là, pour vous elle dans a Street son- Fighter. Elle a son OnlyFans. Moi, je me rappelle, quand les premiers jours des tournois en ligne de Street Fighter 6, il y avait le groupe avec le plus de monde, c'était Yuri Fit Kiefer. Et c'était genre. Mais plus de 5000 membres, un truc comme ça, c'était vraiment genre. Ouais, mais bon, mais on ne king shape pas, donc voilà. Mais non, on va classer les personnages de Street Fighter 6 selon leur capacité supposée à savoir se servir eux-mêmes d'une machine à laver. Oh! Et alors, histoire de gagner un peu de temps, vous allez me dire, ah oui, voilà, c'est de l'essentialisme de genre, mythe la mythe, c'est pas très sympa, mais on va pas se mentir, parmi le roster de Street Fighter 6, je pense que, à part Manon qui est trop riche et Jury qui est trop déglingué dans sa tête, Elle joue à tous LoL, les autres Yuri, personnages hein. Elle pue la merde. Hein. les autres personnages féminins de Street Fighter 6, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne sachent pas se servir d'une machine à laver. Après, c'est bien parce que Yuri et Blanca, on va les mettre au même niveau, donc ça c'est cool. Sauf qu'une un, il a Donc, littéralement été abandonné dans la jungle et l'autre, c'est juste parce que c'est une joueuse de LoL, quoi, donc. Mais donc on va se concentrer sur les personnages masculins. Ah, Parce ok. qu'il y aura plus d'argumentation, c'est là où je veux en venir. Ok, bah. Les persos, Moi j'allais dire, Tu vois- mon main c'est Manon, j'ai gagné des tournois avec Manon. J'ai gagné, alors fun fact, j'étais invité par une pote dans l'association Gamer, qui est une association LGBT version gaming. Et bon, il y avait surtout que des gays masculins et deux meufs trans, donc moi. Et j'ai gagné le tournoi Gamer, j'ai gagné Lego Hero Marvel 2, voilà, sur PS4. Je l'ai toujours pas ouvert d'ailleurs. Avec Manon et je suis diamant Manon. Voilà. Mais alors justement, c'est ce que je disais, Manon, voilà. Je pense qu'elle est un peu trop riche pour savoir se servir d'une machine à laver. Non, en fait, elle change de. Mais en fait, elle lave pas ses vêtements. En fait, elle achète d'autres vêtements. Ça rejoint ce que je dis. En plus, sa collection Jury, fait de la mode. Voilà, Jury, joueuse de LoL, bon voilà. Donc voilà. Mais les autres personnages féminins, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, quoi. Camille, en vrai, elle, avec les poils de chat partout, elle doit passer beaucoup plus de temps avec les rouleaux de merde là où ça capture les poils de chat. Elle doit passer beaucoup plus de temps que par exemple. Aki. Alors, Aki. Avec le poison partout. Non mais Est-ce que Aki, elle est est-ce que le borderline, poison- je pense. Elle est Est-ce que le pas poison loin, passe elle est le pas loin lavage du. Elle est pas loin du juritière dans j'ai des problèmes dans ma Ah bah. tête et je me sers pas d'une machine à laver, mais elle y est pas. Ouais, et Aki, ouais, non mais Aki, elle est très Nurgle compatible, hein, donc c'est vrai que. Mais, alors. Mais non, elle doit savoir se laver. Ok, d'accord. Donc on va commencer tout en bas de la liste et on va remonter. Donc on va commencer Ok. par Ryu et puis on va faire les lignes. Mhm. On va faire les lignes et puis on va. Donc on commence par Ryu. Donc c'est un bon maître étalon, je pense, de est-ce que les personnages de Street Fighter savent se C'est servir après d'une un machine à combat, laver ou pas. c'est ça? En général, est-ce qu'ils savent En général, parce que là on est dans le Ryu de Street 6. Street 6 c'est après Street 3, donc techniquement Ryu, il n'est plus combattant. Il est en mode je médite dans mon temple à la con, j'ai quelques élèves certes, mais il fait beaucoup plus de temps de méditer. Donc, est-ce que tu transpires vraiment? Donc, je pense qu'il met... Déjà, il fait des lavages par mois, obligé. Mais, est-ce que ça pue vraiment à ce point-là? Alors après, les tatamis dans les dojos, ça sent fort. Hein. Putain, c'est vrai que je me rappelle, j'ai fait judo moi aussi. Je me suis brûlé les pieds sur leur tatami de merde là. Regarde mes mains, regarde mes putains de mains là. Je me suis brûlé sur un tatami de merde là. Mais. Donc, je dirais que Ryu, bon. Je pense pas qu'il possède une machine à laver, mais je pense qu'il a beaucoup voyagé et que. Bon. Si vraiment il faut, il sait se servir dans la vomatique. Je pense. Non, surtout que je pense qu'il les lave dans les fleuves, toi. Le problème c'est que. Ah les oui, fleuves. oui, c'est ça. Mais des fleuves propres de nos jours, c'est compliqué.
Au Japon, je sais pas comment c'est, mais bon, je vois pas pourquoi le Japon. Enfin, si, alors, pour nos amis droitoirs qui nous écoutent, bien sûr, le Japon c'est beaucoup plus propre, voilà. Bien sûr, le Japon, évidemment, évidemment. Voilà, putain, moi je bande le Japon, hein, je suis comme vous, hein. Putain. Là-bas, les trains arrivent à l'heure quand même. Ah bah putain, tu sais qu'il y a un truc qui m'avait horrifié quand j'étais au Japon. Je me disais, putain, mais vu que je suis française et que je suis une connasse, je me lève à 6h du matin, bien sûr. Et on va acheter au Kwik-e-Mart à la base. Je fais, putain, mais pourquoi il y a plein de vieux dehors qui fassent le balai? Ah mais oui, il y a pas de retraite là-bas. Et du coup, le matin très très tôt, il y a plein de vieux, ils font le ménage. Et c'est terrifiant. Ah, enfin, je veux dire, non, vivement que Emmanuel Macron apporte la diligence japonaise en France, là, remettre de l'ordre, là. Maculon-san. Évidemment. Baise, oui. Non mais oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il se sert pas d'une machine à laver, mais il sait laver le linge dans la rivière. Je suis assez d'accord avec toi. Comme nos ancêtres. Ce qui... Entre modernité et tradition. Exactement. Mais en plus, non mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça va permettre de le situer vraiment au milieu de la tier list. Oui, oui. Parce que il lave son linge quand même. Oui. Il le lave pas en famille, mais il lave son linge. Voilà. Et on va pouvoir passer au perso suivant. Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer à déchaîner un peu le texte. On va parler de Luc. Luc, c'est un peu un crado. C'est un peu un doute bro crado quand même. Hein. C'est le genre de mec, je pense, il fait des marathons, Doritos, Mountain Dew, il sort pas de chez lui pendant une bonne semaine. Il pue un peu la merde. Il pue le beurre de bite. Hein. Genre. Non, je pense. Alors, d'une part, si on lit sa bio, on a. Luc se sert de son entraînement militaire pour enseigner les arts martiaux. Il passe son temps libre à manger des burgers, à jouer aux jeux vidéo et à se battre. Mais il le fait pour gagner. Je pense que... Qu'est-ce qui est complètement con, parce que moi je me bats pour perdre, bien sûr. Évidemment. Non mais, comment dire ça, déjà il se bat pieds nus. Kiffer. Hop. Mettez un sou dans la boîte à kiffer, là. Dites-nous sur Discord si vous aimez les pieds nus de Luc. Faites la tier list des pieds, là. Non, en vrai, c'est un merc, donc en vrai, techniquement, il a appris à se laver dans l'armée. Mais, je ne connais pas le laps de temps qu'ils font pour se laver entre deux missions. Donc ça, c'est le truc, toi. Ouais, non mais moi je pense que il fait des OPSP sur son stream pour avoir des vêtements neufs. Oh, genre à chaque fois, genre il fait le Z-Event, il fait le speedon et tout, et à chaque fois il chope le t-shirt. Ouais, et puis il fait ce stream est sponsorisé par MeUndies ou autre Stitch Fix, tu vois. Putain, pour les gacha game de merde en mode grâce à mon code sponsor Luc Merc Warcrime, vous pouvez avoir 3 petites filles en culotte en gacha. Yes. C'est ça. Mais non, je pense que Luc, il est juste en dessous de Ryu parce que c'est un gros port de gamer, mais il est pas tout en bas. Parce que je pense qu'il y a un moment il se dit non, je peux, il faut que je fasse un truc. Non, il sait s'en servir, mais ça ne l'intéresse pas de s'en servir. Oui, voilà, exactement. Il a pas le time. Toi. C'est un dude bro, toi. Donc on place Luc juste en dessous de Ryu. Je suis pour l'instant assez d'accord avec toi. On va voir s'il va falloir faire des concessions terribles plus tard. On va passer au troisième personnage. On va passer à Jamie. Jamie, alors déjà, gros picoleur de merde, donc il pue l'alcool. J'ai vu Drunken Master 2, c'est mon film préféré, donc je sais que l'effet de l'alcool sur les personnes qui font des arts martiaux, donc c'est souvent pas terrible. Alors, certes, il pue l'alcool, mais est-ce que ce serait pas le profil à puer l'alcool et 3 tonnes d'eau de Cologne en espérant que ça masque l'odeur? Le truc, c'est que Jamie, il a une chevelure sublime, et pour avoir eu les cheveux très longs jusqu'en bas de mon dos, je sais très bien que pour s'en occuper et avoir une chevelure aussi sublime et pas cassante, il faut se les laver, toi. Donc, il doit prendre soin de son corps, au moins de ses cheveux. Oui, clairement. Ce qui veut dire que peut-être, il est dans le cas où il rentre complètement torché du cul, mais il se prend une douche de ouf, toi. Pour se revitaliser, machin et tout, toi. Genre, moi, j'ai fait une fois ça à un pote qui avait dormi dans une douche. Et j'avais allumé la douche. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que des fois, quand t'es un peu trop ivre, dans le sens, t'as trop vraiment... Enfin, les soirées lycéennes où on boit plus pour boire que pour boire de l'alcool, tu vois ce que je veux dire ?
Je sais que une bonne douche, ça permet vraiment de se réveiller un peu mieux que... Bon, bien sûr, les douches habillées, hein. Mais rester comme ça, toi. Donc je pense qu'il se lave quand même. Moi, je les Alors, mettrais au-dessus de Ryu, toi. oui, je pense qu'il est au-dessus de Ryu. Je vais te dire, je pense qu'il est même assez haut dans la tier list parce que je pense que il est très... Malgré le fait qu'il picole comme un sagouin, Comment puisque c'est français. quand même pour... Genre, lui c'est Léa Salamé qui va voir Ryu. Ah ouais, donc toi tu bois pas d'alcool. Vous êtes décidé d'être chiant en fait. Ouais, c'est un peu ça, mais je pense qu'il est très préoccupé par son apparence malgré tout. Et C'est un je BG, pense hein. que si on regarde de près sa tenue de combat, ça a l'air d'être du Louis Vuitton quand même, sa connerie là. C'est vrai que le motif est en fait, c'est marrant parce que c'est un suite à capuche mélangé avec un Tsun Han, donc les vêtements d'arts martiaux avec les longues manches. Ouais, tout à Mais en fait. même temps, ça montre son bide avec son six-pack. Oh non, c'est vrai que son apparence il est très important. En plus, il a un Et- dégradé dans les cheveux, enfin. Donc je pense que il tient à ce que ses fringues soient propres quand même. Hmm. Et surtout, il pêche au Luc, hein, voilà. Dans les, il y a plein. Je crois que c'était le compte Twitter de Capcom qui avait fait beaucoup de parallèles en mode c'est bizarre, genre Luke et Jamie sont très très proches quand même. Bizarre, wink wink, les Fujoshi. Bon, moi je suis tombé dedans, bien sûr, je fais bien sûr, ils sont Aniki, bien sûr. Non, c'est quoi le terme Évidemment. chinois pour Aniki, je sais plus. Parce qu'il y a Ah, le. tu m'en montres trop. Non, parce que il y avait le côté. Parce que moi je joue beaucoup à Dynasty Warrior et il y a beaucoup de. On est frères, mais on est aussi frères de sang, ce genre de choses, genre voilà quoi. Oui. À la oui. grecque, on pourrait dire. À la grecque. Mais Je ouais, vois non, le Jamie, je délire. pense pas tout en haut peut-être. Parce qu'en fait, il y a quand même Pas l'odeur tout, d'alcool. pas tout le temps. Je Oui, pense qu'en c'est fait, ça. il y a pue pas- quand même l'alcool, toi. Oui, mais il en est conscient et il essaie de lutter contre. Ouais, mais si qu'à chaque fois. En fait, le truc, c'est qu'il se bat, il se bat souvent. Donc, il cherche aussi un peu la bagarre. Dans le mode story, c'est un mec qui. Bon, bah après. Bon, c'est quoi c'est comment s'appelle la ville Metropolis. Non, Metro City. Ça doit C'est être une... Metro City, ouais. Ouais, Metro City, c'est une ville. Genre, c'est juste ici dans la ville, quoi. Tu peux pas faire 3 pas sans te faire agresser par des mecs avec des cartons sur la tronche. Enfin, des mecs et des meufs d'ailleurs. GG les meufs. C'est- I believe in women's wrong. Et. Et aussi. Non, mais du coup, il faut se battre tout le temps. Donc, c'est dire que Jamie peut pas faire 3 pas sans se battre. Ce qui veut dire qu'il doit puer l'alcool souvent. Oui, non mais clairement. Donc, clairement. je pense Donc, qu'il est pas tout en haut, mais en assez dessous. haut. Ouais. Je Il sais est pas assez haut. combien. Je vois pas ta tier list, mais je sais pas combien de cases du coup. Mais. Bah, non, alors, on va voir comment la saucisse est fabriquée. Ma tier list, c'est un document bloc-notes. Putain, t'es même pas sur tierlist.com ou je sais pas comment ça s'appelle le site de Non, coup. mais tu sais que c'est ça le prix. Il faut les associer à ton compte Twitter pour pouvoir t'en servir. C'est horrible. Mais c'est complètement con. Oui, c'est affreux. Donc, ouais, bah, Je- Jamie, en dessous de ton. En fait, genre, il y a S tier, A tier, B tier. Il serait A tier, mais pas S tier. Tu vois, je le mettrais A tier. Oui. Parce qu'il pue l'alcool. A pour Ouais, alcool, je- A tier je- pour alcool, bien sûr. J'avais Ouais, tout prévu. pour alcool, évidemment. Voilà. Bon, Une du coup, saucisse Chun-Li- bien de chez nous. Mais voilà. Voilà, non, mais- voilà, tu vois, Chun-Li, c'est pas intéressant de savoir si elle se servir d'une machine à laver Non, ou pas. elle, c'est On une s'en fout daronne. un peu, quoi. C'est la daronne du Alors game. Alors que Guile. Guile, c'est Commando. Guile, c'est Schwarzy dans Predator. Guile, c'est Military Man qui. Il est. Je pense qu'il prend soin de lui, sauf en mission ou tout pour la mission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut passer des temps par choix, contrairement à Luke qui ne voit pas le temps passer. Genre, il dit, ah merde, ça fait déjà une semaine que je suis pas lavé. Lui, il fait genre, ça fait une semaine que je suis pas lavé. Je peux continuer comme ça parce que j'ai le temps. Tu vois, genre la mission. Tu vois. Donc, c'est par choix. Parce que une coupe aux brosses comme ça, déjà, il est tout le temps avec son peigne. C'est vrai qu'il est tout le temps avec son peigne. Donc, c'est quand même quelqu'un qui prend soin de lui. Parce qu'une coupe aux brosses balai comme ça, ça s'entretient. C'est comme une belle afro. Donc, je dirais qu'il est en dessous de Jamie, mais au-dessus de Ryu. Ouais, ça me va. Entre Jamie et Ryu, nous avons Guile. Ça marche. Alors, Effectivement. Kimberly, c'est une ninja. Donc, je sais pas si c'est une ninja slave. Mais avec une coupe qu'elle a, ça, il faut prendre. Pour être sorti avec une femme. Pour une sortie avec une femme noire, je sais qu'il faut prendre extrêmement bien soin de ses cheveux. Parce que sinon, c'est l'enfer.
Donc, Oui, mais je pense que c'est pareil, Kimberly. Je suis sûr que Kimberly est propre, tu vois, y a pas trop de ouais. problème. Yuri, par contre, c'est son opposé, toi, c'est Ouais, c'est le yin et le yang. Jury, elle est même ça. C'est particulier, hein, mais même sur son modèle 3D, ça se voit qu'elle pue. Ouais. Mais de toute façon, de base, il y a aussi son outfit où elle est en pyjama Kurumi, je sais pas comment ça s'appelle, genre c'est les pyjamas Pikachu que les gros nerds qui puent ont dans les conventions là. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est les vêtements Pikachu en entier là, les gens qui les lavent pas là. Kurumi, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est mignon jusqu'à 8 ans, et puis après, Ouais, et c'est ceux qui veulent faire des free hugs, mais ils font que des free hugs aux meufs. Bizarre hein, l'ambiance. Hein. Ouais. Ah putain, le japonais. On connaît les bails. On connaît les bails, mais du coup, bon, voilà, Jury. En plus, elle a un collier de chien. Non, la meuf, c'est une puante. Ah non, ça ne va pas du tout. On va donc passer à Ken. Ken qui est, à mon avis, un cas assez intéressant, puisque dans Street Fighter 6, on nous dit dans sa bio que c'est un ancien champion des USA et ex-vice-président de la fondation Masters, accusé d'avoir orchestré un complot criminel. Ken a dû abandonner sa famille et ses affaires pour se cacher. Donc, Ken alors, est en mode clochard. Dans cet épisode, c'est clochardman. Hein. Alors, c'est clochardman, mais alors, moi je pensais que c'était clochardman en mode j'ai tout perdu, je suis l'homme le plus divorcé du monde. C'est ça. Ouais, en mode Renault. Et pas en mode Renault. Bah en vrai, il fait un peu... Sur son illu, c'est Renault, hein. Avec la console, Nintendo. Je vais te shoryuken, tatatin. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, donc bon, on va... il a un compte en banque rempli à ras-bord, Ken, dans le lore. Ken, c'est drôle parce que j'avais vu, il y avait des gens, ils avaient fait des illus avec Squid Game, parce que Squid Game sortait et tout, ils avaient fait des illus avec des personnes de Street Fighter, et c'est genre... Ouais, mais Ken, techniquement, c'est le riche qui participe au Squid Game, parce que Ken... En fait, quand t'es ancien champion des USA et tout ça, t'es pas un clochard. Ou alors, t'as des problèmes d'addiction, toi. Mais non, pas mais dit dans le effectivement, moi je pense que là, oui, son costume de clochard, c'est pour passer aussi incognito que possible. Et je pense que cette nouvelle vie de pseudo-clochard en cavale, ça lui déplaît. Parce qu'il avait l'habitude d'être propre. Oui. Et que dans cette nouvelle vie, il peut pas payer la nounou pour le faire pour lui. Donc je pense que poussé par les circonstances, poussé par les circonstances et habitué à un certain standard d'hygiène, il a appris à se servir d'une machine à laver dans sa cavale. Déjà, ce qui veut dire que déjà, il fait les lavomatiques. Donc, clairement. Il traîne dans les lavomatiques. Ouais, et aussi... dans le lore de Street Fighter 6, il traîne aussi dans des chantiers. Donc, ce qui veut dire qu'il il est en mode roleplay ouvrier. C'est limite un film sur la gauche française, quoi. C'est genre... c'est Léa Seydoux qui fait la pauvre pendant un film, quoi. Mais... c'est Renaud dans Germinal, finalement. Salaud. C'est un salaud. M. Bison, salaud. Non, je pense que il doit être... Moi, je le mettrais au même niveau que Ryu, toi. Alors, tu vois, moi, je le mettrais entre Jamie et Guile. Parce que Guile, tout pour la mission, ça le dérange pas de puer. Ken, ça le dérange de puer, pour moi. Ça le dérange, mais le truc, c'est qu'il est tellement en mode incognito, je pense, qu'il se refuse à aller au lavomatique. Ou alors, vraiment, en dernière exception, toi. Donc, techniquement... Je le mettrais avant Guile, toi. Parce que Guile, lui, il peut le supporter, Ken ne le supporte pas, mais nous, on peut pas supporter. Enfin, techniquement, nous, on est le regard extérieur, et du coup, dans son lore, il faut qu'il pue, quoi. Et tu drives un hard bargain, hein, comme on dit au pays de l'oncle Sam. Alors moi, je suis Fujoshi professionnel, hein, je ship des personnages de fiction depuis que je suis tout petite. Donc moi, les trucs pétés, canons pétés, je peux vous les écrire facilement. Hein. Faites attention à vous. Hein. Moi, je peux vous shipper, hein, Mitlamite et Poyo, hein. Faites gaffe. Hein. Le Wattpad pragmatique. Oh putain. Laissez des commentaires sur le Wattpad. Hot Tech et Love Burn. Oh là là. Mais non, moi je dis Ken au-dessus de Ryu mais en dessous de Guile. Écoute, je te l'accorde pour l'instant. On y reviendra peut-être. Oui, de toute façon, c'est le premier draft là.
Voilà, ok. Donc là, pour l'instant, on a tout en haut Jamie, puis Guile, puis Ken, puis Ryu, puis Luke. T'es Je suis t'es ok. raccord avec moi? Je suis. C'est ma liste, littéralement, donc. Et là, on va Alors, passer au on arrive- crash de compétition, là. Hein. C'est. on va arriver à Blanca. Blanca qui... Bah, c'est Tarzan, Blanca quoi. Hein. qui... Bah, c'est moitié Tarzan, moitié Mowgli. Je ne sais et, plus pourquoi dans le. Je sais plus s'ils auraient justifié dans le lore le fait qu'il est devenu vert. Mais. Le truc, c'est que maintenant, c'est une mascotte, tu vois. Maintenant, il a un standing, tout le monde l'adore. Moi aussi, je veux une peluche Blanca-chan, hein, bien sûr. Hein. Mais. Oui, mais alors... La peluche Blanca-chan, c'est une peluche, tu vois. C'est pas la vraie personne. Certes, mais. Oh putain, sur son élu, il y a bien ces gros panards là. C'est vrai, ça. Quel enfer. Quel enfer. Ils sont bien... Il est bien. bien tannés comme du cuir. Après, ça peut être là ce qu'on dit là sur les gens qui vivent dans la jungle. Déjà parce que moi je suis parisienne donc j'ai le droit. Hein, Après le périph' c'est la jungle bien sûr. Mais ce que je voulais dire c'est que. Châtelet Non, aussi. Non, ce que je voulais dire c'est un peu comme quand les gens ils pensent au Moyen-Âge genre ah mais c'est des crados ils se lavent pas. En fait si les animaux se lavent. Hein. Donc techniquement Blanca peut se laver. Je pense qu'il se lave un peu comme Ryu, il se lave dans le fleuve. Oui, le truc, mais... c'est le genre c'est quoi le Brésil donc c'est l'Amazone. Est-ce que l'Amazone est propre? Non mais alors, que Blanca soit propre, c'est une chose, mais est-ce que sa petite salopette, là, il la met dans une machine à laver? C'est ça la vraie question. Putain, je sais pas pourquoi j'avais l'image du singe qui branle une grenouille, mais comment pourrais-je dire je pense que il la donne à laver aux gens qui... Peut-être il l'a volé sa salopette, on sait pas. Peut-être il est à Walp Oui. normalement. Alors, dans les anciennes versions, il était en short déchiré, un peu façon Hulk, finalement. Ouais. Ah bah oui, je pense que d'où sa couleur verte d'ailleurs, je pense que c'est Oui, ça. on va pas se mentir, Mais oui, Blanca c'est un personnage en short, hein, bien sûr. On fait des bisous au Nawak. Mais non, des bisous à la communauté des shorts. des bisous aux dresseurs enfants dans Pokémon qui taillent des shorts. Bien sûr. Et au cottagecore. Mais non, ce que je voulais dire, il pue peut-être. Je pense qu'il est comme. Enfin, il est peut-être un peu comme Ryu, je pense. Genre, il pue, mais. En fait, c'est un animal, donc je pense qu'il se lave que quand il a envie. Donc, alors, je vais te dire, je pense. Je le mettrai entre Ryu et Luke. Parce que je pense que enfin, est-ce qu'il pense à enlever sa salopette ou son short quand il va se baigner dans la rivière? Peut-être pas. Et que du coup, le lavage du short est contingent. Voilà. Et est-ce que la salopette fait couche aussi? On sait pas. Hein. Mais le truc, c'est que je vois bien, entre Luke. En fait, Luke, c'est un être humain et tout, et il oublie de se laver. Blanca, c'est selon l'envie. Parce que lui, il est élevé comme un animal. Donc, techniquement, dans son caractère, il est au-dessus de Luke, tu vois. Parce que, c'est comme un chien qui mord un enfant, je fais, oh, il voulait juste jouer, on s'en fout, toi. Alors que si c'est un humain qui mord un enfant, fait, what the fuck? C'est ce que je veux dire? Oui, ce qui est complètement absurde comme inversion des valeurs, puisque la morsure humaine est beaucoup moins dangereuse que la morsure d'un chien. C'est même plus kinky, hein, mais... On ne kink shame pas, Ah bah non, hein. Si vous êtes dans la communauté des vampires qui écoutez, bien sûr, big up. Évidemment. Dites-nous sur le Discord si vous êtes un vampire. Financez-nous aussi, c'est pas mal. Si vous êtes vampire. Si vous êtes vampire et donc, pauvre, c'est que vous avez bien raté votre vie immortelle. Hein. Mais du coup, Blanca entre Ryu et Luke. Ouais, voilà, il est classé. On va pouvoir passer à Dalsim. Encore un cas intéressant. Encore un cas très intéressant, Dalsim. Il est au même niveau que Ryu pour moi. Parce que, alors, je vais te proposer quelque chose. Oula, oh.
Parce que Dalsim, dans la plupart de ses itérations, il est extrêmement peu habillé. Mhm. Et je pense que c'est pas par hasard. Je Ah, vas-y. pense qu'il s'habille très peu parce que ça le fait chier de devoir laver des fringues. Hmm. Ah là là. Encore une élite kiffer d'ailleurs sur son putain de truc. Mais Ah oui, là, ah, putain, moi je pense il y a un complot chez Capcom. Le lobby des pieds il est quelque part. Mais le truc c'est que Ah ouais, non, mais... après il est indien. On sait qu'en Inde, enfin on sait. Moi je sais en tout cas. Alors, Que- attends, je suis pas loin s'il le faut, je me désolidarise. Hein. Je pense aussi que l'Inde est des animaux. Non mais ce que je veux dire c'est que on connaît tous la tradition de se baigner dans le Gange. Et le Gange, c'est un peu comme se baigner dans la Seine. Hein. Ici, on est sponsorisé par la Seinoise. Mais si la seule façon dont il se lave, c'est quand il va dans le Gange, Imao, selon moi, c'est l'inverse de se laver. En fait, tu ressors plus sale que propre si tu vas te laver dans le Gange, toi. Ouais, mais après, est-ce qu'il va se laver juste dans le Gange? Ça, c'est encore une autre question. Non, mais déjà de base, personne ne se pose cette question. Donc, on est dans l'hypothétique, on est dans la science, Oui. là. Non, mais je veux te dire, moi, je pense pas que Dalsim a un problème d'hygiène. Je pense que Dalsim a un problème de fringues. Je pense que les fringues, ça ne l'intéresse pas. Putain, il fait que 1m76. Mais Sauf que... Il y a marqué peu varié aussi, quand même. ouais. Alors que le poids 48 kg peut varier, ça... Alors ça, bon, je veux pas faire le physicien chiant, mais... D'ailleurs, techniquement, fun fact, saviez-vous, je mets mes lunettes de nerd, je pique les lunettes de Mythlamite et je les mets sur mon visage. Saviez-vous que le feu que crache Dalsim, en fait, c'est juste assez chaud pour chauffer du curry. Voilà. Ce qui est quand même assez chaud, je trouve, parce que moi, quand je fais bouillir de l'eau, bah l'eau elle bout. Hein. Mais voilà. Je pense. Bah, le truc, c'est que si t'as la flemme de porter des vêtements, mais en fait, le corps est quand même sale. Genre, j'ai pas envie de citer Oui. notre belle histoire de France avec nos richoux à Versailles qui se lavaient pas et tout. Et genre, c'est de la croûte, toi. Genre, Oui, la mais peau, non, mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est pas une question d'hygiène, c'est une question de rapport aux vêtements. Je pense que Dalsim, il aime pas laver les fringues parce qu'il aime pas les fringues. Faudrait que tu sais quoi, j'ai checké juste Dalsim outfit. Juste voir s'il a des. Tous ces trucs. En vrai, ouais, tous ces vêtements, c'est juste. Bah, c'est très. Quoi, c'est très bien indien, sans blague. Putain, la conne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vrai costume marrant où c'est vraiment habillé, c'est que genre. Non, c'est aussi que des toges et des pagnes. Et, donc c'est toujours très léger en fait. Ah oui, oui. Oui, non, je. Il est, Et tu mettrais où du coup? il est à un tabou social. Il est à un tabou social de se promener à Walpé tout le temps. Hein. Et bien sûr, ça amène la question, est-ce qu'il peut aussi allonger sa troisième jambe? On ne sait pas. Mais C'est en dehors du périmètre de notre classement. on fera une tier list des tailles de bite, bien sûr. Restez à l'écoute du podcast. Sur le OnlyFans, C'est sur Manon le qui gagne, bien OnlyFans de sûr. Maximilien. Sur le OnlyFans du Maximilien, vous trouvez... Bien sûr, c'est Manon qui gagne. Mais non, en fait, vas-y, tu mettrais où Dalsim? Bah, du coup, Dalsim... Je mettrais au-dessus de Luc. Soit, si on est indulgent entre Ryu et Blanca, si on n'est pas indulgent entre Blanca et Luc. Je pense que je mettrais entre Blanca et Luc. Parce que ça se rappelle aussi avec le fait qu'il y ait le Gange et tout, de toute façon. Alors là, je l'ai écrit en caps lock, c'est pas beau. Dalsim! Voilà. Voilà, donc... Tu voulais le on a hurler Dalsim à entre- plein poumon, quoi. Dalsim. Et on va pouvoir changer de Le combattant, grand on va passer à... Honda! On va passer à Edmond Honda. Ce podcast est bien sûr sponsorisé par la marque Honda. Voilà. Eh oui, bien sûr. Acheter une belle voiture qui. Je connais rien en voiture. Vite! c'est une Acheter blague. acheter la Tex Mobile pour... La tech. Honda. Alors, je vais te dire... Moi, Honda, je reçois que des bonnes vibes de ce type. Honda, contrairement je- au perso
Sumo de Tekken, qui est un gros porc qui regarde sous les jupes des meufs. Honda, c'est totalement l'inverse. Je pense que c'est le perso le plus cool du rooster. Cool dans le sens honorable. Oui, Et- absolument. Dans sa bio, il écrit qu'il aime les bains. Donc. Et je pense que Honda, il trouve ça normal de faire sa propre lessive et d'être responsable de la bonne tenue de sa maison et de son hygiène corporelle. Je pense qu'il a une éthique très solide de ce point de vue-là, donc je pense que Honda, on peut même le mettre au-dessus de Jamie. Je pense aussi. Honda, je pense qu'il c'est- est top tier. Voilà, Honda, c'est sûr. Il a- Il fait sa lessive. Il a même sa marque de lessive. Je sais pas comment ça marche la sponsorship chez les sumo. Je sais que les sumo c'est genre ultra. Comment dire, révéré en Japon. Donc peut-être ils peuvent. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a des sponsors comme les influenceurs YouTube, mais en mode bonjour, je suis Honda, je promous le chat machine ou ce genre de choses, genre. Alors, il faudrait qu'on regarde la télé au Japon pour savoir ça. Ah putain. Moi je suis passé à la télé au Japon. Fun fact. Quand j'étais au Japon en 2019 avec des potes, on était dans une auberge de jeunesse et un jour on rentrait et une équipe de télé nous a vu. Oh, français, français, français. Je suis là, ouais. Et ils nous ont fait goûter le pain japonais. Et fun fact, le pain japonais est dégueulasse. On leur a dit. Hein, parce qu'en fait leur pain c'est c'est des pains au lait. Ils ont pas de baguette ou de pain de mie, c'est juste leur pain, c'est qui mange de la brioche, comme dirait notre Antoinette préférée. Mais Est-ce que, Voilà. est-ce que tu es en train de dire que Yakitate Japan, c'est de la publicité mensongère? je pense sincèrement que c'est même un complot du Japon Un complot. et des mangas, toi. Donc pour abrutir la jeunesse, voilà. Non, mais évidemment, voilà. Hein, on se retrouve dans l'heure des pros. Voilà. Est-ce que, Genre, est-ce que les étrangers égorgent vos enfants Voilà. On en reparle après la pub. dans Ségolène Royal, il y a Royal, Queen, voilà, tout est lié. Mais oui, non, Honda, high tier. On a top tier. On va passer à on va passer à un personnage dont je sais pas trop comment le situer, donc on va voir si toi t'as une idée plus DJ, DJ Maximum. Alors. Maximum, le mec il a écrit Maximum en majuscule très gros sur son sous son fut, ouais. sur son fut de survêt. Mais, moi, stylé de ouf, On hein. sent le style de vie. Il a. On sent le style de vie. Hype moment et aura, hein. Mais, alors, DJ, c'est compliqué parce que c'est un artiste. Contrairement à nous qui sommes juste des branlos, lui, il fait des concerts, lui, il danse, lui, il fait des. Bref, lui, il a réussi dans la vie, pas nous. Mais du coup, en fait, il a beaucoup d'activités. Et quand est-ce qu'il a le temps de se laver? Je pense qu'il se lave une fois par jour, obligé. Genre au lever, mais genre le mec il se lève à 15h, toi. Il fait la Oui, fête toute la mais, nuit et tout ça. En fait. Donc, Non ouais, mais alors, vas-y. je pense que DJ il palpe. Pardon? Parce que c'est un artiste reconnu. Bien sûr, ouais. Ah bah, il est pas encore comme Et ça, donc mais Les rumeurs circulent. Donc je pense que DJ il porte pas souvent deux fois la même tenue. Je sais pas, parce que j'avoue que la chemise du JDG là qu'il porte là dans Street 6, elle est quand même iconique. Donc je pense que c'est un peu aussi sa marque. Peut-être sa propre marque de vêtements. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a pas plusieurs exemplaires de la même chemise? Peut-être, du coup. Et il doit avoir il doit aussi avoir 30 000 servants Non mais c'est ça, c'est quoi, donc, en fait. Non mais ses fringues sont propres, mais c'est certainement pas lui qui les a lavées. Oui, voilà, ça oui. Voilà. Et donc, à ce titre-là, est-ce qu'il serait pas en dessous de Luke parce que il n'a jamais vu de machine à laver? Jamais vu, je ne sais pas, parce que le truc, parce que c'est une super mondiale et tout, mais il est jamaïcain. Et la Jamaïque, c'est pas non plus un pays qui est j'allais dire Haïti. Putain, la meuf elle est matrixée par les Caris quoi. Mais dans le sens où c'est un pays qui a quand même eu une histoire compliquée avec l'Angleterre, tout ça. Donc c'est pas. Selon sa jeunesse,
il a dû quand même vivre à la dure. Donc, je ne dirais pas qu'il a jamais vu. Mais, maintenant qu'il est riche et successful, je pense qu'il s'en branle. Donc je pense que je le mettrais en dessous de Luke, ouais. Il va dans le bottom tier du j'ai des fringues propres, je ne m'intéresse pas à savoir d'où elles viennent. Limite, il pique tes fringues genre il pécho une de ses groupies ou de ses fans et voilà, il se barre avec ses vêtements. Pour moi, il en a rien à foutre, toi. Et c'est pour Putain. ça qu'il va se faire cancel. D'ailleurs, message à mon ex, tu me dois toujours un t-shirt Hotline Miami que tu m'as piqué, connard. Il se reconnaîtra. Dites-nous dans le Discord si vous êtes l'ex de Queen. Il y aura trop de monde. Mais non, donc Manon, best meuf, mais riche première. Bah Manon c'est un peu comme DJ, tu vois. Manon c'est doux, hein, voilà. Moi c'est mon main, c'est ma femme, hein, mais je reconnais que elle a des maids qui la suivent et tout, H24, voilà quoi. Oui, donc on est... Mais c'est ce que je te disais, les persos féminins, ils sont pas marrants à classer dans cette tier list. Marissa, bon... Marissa, c'est même... Attends, je vais juste checker sa bio à Marissa, peut-être elle aime les bains, toi. Après, elle a un lion de compagnie, donc ça se lave. Parce que je suis sûr qu'un lion, ça pue la merde, toi. Déjà qu'un chien, ça pue, alors t'imagines pas un lion, toi. Ah bah, l'expression « ça sent le fauve », elle vient pas de nulle part. Ouais, voilà. Donc, je pense, et en plus, gladiateur, italienne, Rome, je pense qu'elle prend des bains en mode les thermes romaines. Et après, on sait tous que l'eau des bains des thermes était plus la merde, hein, parce que bah, c'est une eau qui ne tourne pas. Mais je pense qu'elle se lave et qu'elle sait se laver. Donc je leur ai mis... Oui, mais voilà, voilà. c'est pareil, c'est pas marrant, y a pas de... Alors que le prochain personnage, JP, Johan Petrovic. Jean-Pierre Polnareff. Mais... Putain, le mec, il aime les problèmes d'échecs, faire le ménage, les cuisines du tiroir. Bref, il passe sur CNews sur Pascal Pro. Ah, ah putain, les cuisines du terroir, quoi. C'est juste pas... Ça, c'est drôle parce que lui, il l'aurait dit toutes les civilisations se valent pas. Il l'aurait dit celle-là, toi. J'ai goûté, hein, j'ai tout goûté. Il y a des choses qui ne se valent pas. Putain. Il a un chat qui s'appelle Cybèle. Bah, je fais coucou à Sibyl du podcast Queen et Club, qui est un peu notre chat à nous. La meuf. Mais du coup, on pourrait croire qu'il est comme Manon, un riche de merde qui fait jamais... Sauf que du coup, on apprend qu'il déteste les taches sur ses habits, ce qui veut dire qu'il se les lave lui-même. Oui, c'est ça, parce qu'il ne supporte pas l'idée que ses vêtements puissent être tachés. Et donc, il est obligé, comme tout bon méchant, de faire les choses lui-même parce que le petit personnel est incompétent. Oui, big up à tous nos sbires et sbirettes qui bossent dans des bases de méchants sous l'Atlantide ou je sais pas où. Bonne chance à vous, big up à vous. Essayez de pas détruire le monde quand même. Parce que, après... en plus, non mais... Le truc, c'est que ce qui apparaît pas dans sa bio, c'est que je crois que avant de devenir riche et puissant dans le lore, c'était genre le comptable de Shadowloo. Oui, il est comptable à Shadowloo, il fait des maths. Hein. Déjà, c'est un matheux, un ordonnette, donc il faut le tirer le slip, de base. Mais... C'est vrai qu'il engueule Bison. Il était pas très haut statut à l'époque, je pense. Comptable... Alors, je ne sais pas comment ça marche, être comptable de Shadowloo, parce que c'est une organisation terroriste, Shadowloo, et un pays. Donc c'est comme être trésorier, toi. Ouais, mais ça me rappelle. Du coup, ça me rappellera toujours le mec, le nouveau président de la Syrie, qui a mis dans son CV qu'il a fait Al-Qaïda, parce que bah c'est une expérience professionnelle comme une autre. Ce qui veut dire que sur le CV de JP, il a littéralement à bosser pour Shadowloo. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Mais donc, il est avec JP, Honda. Moi, il est avec Honda. Il est avec Honda. Et je dirais même qu'il est au-dessus de Honda parce que, bon, Honda, il comprend que dans la vie, parfois, on peut avoir des taches sur ses vêtements. JP, c'est au-dessus de ses forces. Oui, pour Honda, c'est bénéfique d'avoir des taches, ça veut dire que t'as fait de l'effort. JP, c'est maladif parce que c'est limite la plèbe qui l'a touché, toi. Voilà, c'est ça, c'est au-dessus de ses forces. Pour passer au personnage sûr. Pas de politique, évidemment. Ah non, pas un podcast politique ici. Hein. Vous inquiétez pas, tout carton c'est de droite. Hein.
Vous inquiétez pas, promis. On- Promis, on adore le Figaro, on adore le, Si vous voulez, on adore le libre-échange. si vous voulez, je balance les personnes trans sous le bus. Je suis dispo. Un bon petit Tu chèque, sais où là. elles sont. Tu sais où elles se cachent. Ah, Alors, en parlant- en parlant en de gaucherie, parlant- là, en parlant de gaucherie, là. En parlant d'aimer le libre-échange, Ah bah là, on va parler de Zangief. Alors Zangief, notre cyclone rouge. qu'est-ce qu'on en pense? Bah, Zangief, c'est l'islamo-gauchisme. Zangief, il a une crête de punk à chien. Et Zangief, c'est un Zangief- catcheur. Est-ce que Zangief, ce serait pas littéralement un marxiste culturel? Le truc, c'est que Zangief, déjà, il était déjà à l'URSS. Dans Street Fighter 2, ouais. son pays, c'est l'URSS, c'est pas la Russie. Tout à fait. Et dans son ending, il danse avec Gorbatchev. Oh, waouh! Putain, est-ce qu'il danse avec Gorbatchev au Pizza Hut ou pas du coup, non, c'est C'était McDonald's avant, ou Pizza Hut. ça. C'était avant. C'était Pizza Hut, mais c'était avant. Putain, que ferait Lénine, quoi. Mais Ah oui, la marxiste-léniniste qui est en moi, là, est en train de souffrir. WWLD. Zangief, c'est un camarade. Et pour avoir connu beaucoup de camarades en manif, il se lave très peu. Pour avoir traîné avec des gens du NPA et des dreadeux, non, en vrai, le truc c'est que la lutte et la danse cosaque, je pense que c'est des... Je pense que pour lui, puer, ça fait partie de l'effort et du coup, c'est bénéfique. Mais alors, Genre, attends, parce que vas-y. dans sa bio, il y a marqué qu'il aime la lutte. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a un double sens à prendre et qu'il aime à la fois le catch et la lutte des classes? Oh. Oh, oh. Mais est-ce que la lutte Bienvenue des classes... sur France Culture. Est-ce que la lutte des classes, ça comprend aussi les vêtements blancs et les vêtements colorés? Et est-ce que finalement, comme beaucoup de camarades, il n'irait pas chez sa daronne pour laver ses vêtements? Oh, shots fired! Shots Est-ce que ce fired! serait pas comme tous les gauchistes, ce sont des trentenaires qui vivent chez leur daronne? Ça, c'est de la outtake qui se beurre, non? Ça, c'est sûr. Le truc, c'est que... J'ai lu Golden Kamuy, et je sais que dans Golden Kamuy, il y a beaucoup de passages chez les Ruskov où ils font des bains russes, où ils se fouettent avec des branches de... c'est pas des branches d'osier, mais c'est un peu comme des branches de laurier, tu sais, à la... Et du coup, c'est une sorte de bain et de... Comment dire, de façon de se purifier. Mais je pense qu'il doit faire du lavomatique, parce que lavomatique, c'est populaire, c'est communautaire. Donc je pense qu'il fait du lavomatique, un peu comme Ken. Toi. Sauf que pour lui, Ouais, il s'en fout de puer, toi. Alors, il serait entre Ken et Ryu. Vu qu'il lui s'en fout de puer, je serais au-dessus de Ken, je pense. Parce que Ken, il est en mode... il déteste ça, alors que pour Zangief, c'est amélioratif. Le fait qu'il pue, ça veut dire qu'il s'est bien entraîné, toi. Il s'est bien battu. Ah, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il se sert moins du lavomatique. Enfin, non, t'avais dit. Non, oui, alors. Il se justement. lave parce que c'est communautaire. Ah. Bah, moi, je le mettrais entre Ken et Ryu. Donc tu veux séparer le couple, d'accord, ok. Pour moi c'est de l'homophobie, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Mais non, ok, je peux accepter le fait que Zangief est au-dessus de Ryu, parce que Ryu il se lave de temps en temps. Zangief, je pense qu'il le fait une fois par semaine. Non, une fois par semaine c'est trop. Une fois tous les 10 jours. Peut-être après chaque combat, je ne pense pas. Après un jour en mode, je pense que ouais, au-dessus de Ryu, mais ouais, en dessous de Ken. Ah. Merci pour cette belle concession. Bon, tu vois, là, c'est pareil, Lily et Camille, on s'en tape, quoi. Bah, Lily, c'est une gamine, donc c'est ses parents qui fait la lessive. Camille, on est déjà venu sur elle, parce que du coup, elle a des chats, donc obligée, elle doit se laver tout le temps. Ouais, c'est clair. Et ça nous emmène... Rachido. Rachid. Ça nous emmène à Rachid. Et alors, est-ce que Rachid, il condamne... Qu'est-ce qu'il condamne, Rachid? Bah, c'est simple, Rachid, et c'est un... Mais comment on dit les habitants des Émirats Arabes c'est un Saoudien? Un Émirati, peut-être? Émirati, ouais. S'il est pas... Rachid, c'est un Émirati, et on sait tous qu'à Dubaï, ils ont des esclaves, donc il doit y avoir des esclaves qui font sa lessive. Ah, ça va Tu me fais un regard de désapprobation, je sens que c'est trop... Trop de gauche, hein. Ah voilà, bizarrement, hein, voilà, hein, le 1984 à mes yeux. Hein.
Après, il a un majordome. Rachid a un majordome. Dans le lore, dans le lore, il a un Il a un majordome. majordome. Bon, il a un majordome, c'est Est-ce qu'il est clairement le payé majordome qui fait c'est clairement le majordome qui fait la lessive. Ah bah, moi je suis fan de Batman, je sais que c'est Alfred qui fait la lessive de Batman. Hein. N'aime pas affronter des femmes Bon. et des enfants. Alors, lui, je sais même pas. Alors, si Rachid n'aime pas affronter des femmes et des enfants, qu'est-ce qu'il branle dans Street Fighter 6? Mais ça, c'est un autre problème. Bah, peut-être qu'il perd automatiquement contre une femme. Oh, le loser. Ça, Ça, ce serait. c'est un peu le truc que j'ai. Autant avec Kiryu Yakuza, genre, non, moi je freine pas les femmes parce que c'est chevaleresque et tout. C'est un cliché qui me casse les couilles. Et c'est un cliché qu'on ne voit plus, heureusement, parce que ça commence vraiment genre, non, moi je freine pas les femmes et tout. Je t'emmerde, genre, d'où je peux pas te casser la gueule, connard. D'où je suis une petite chose fragile à être protégé, je t'emmerde. Fuck-moi. Mais, non, ce que je veux dire, c'est Mais que. peut-être qu'il se. Help me! Help me! C'est ça. Est-ce que tu veux que Kiryu te casse la gueule? Ah, mais moi, le problème c'est que Kiryu, c'est parce que c'est le sexe, donc j'en tirerai rien avec lui, toi, mais. Ah, c'était pas de My Face. C'était pas de Midadi. Mais. Bon, on s'éloigne du sujet. Rachid, il est Manon Tiers. Il est fils privilégié d'une famille saoudienne. Il doit avoir 30 000 serviteurs aussi. Je pense qu'il est tout en bas aussi. Hein. Il sait pas se laver. Hein. Et il est En youtubeur. dessous de DJ. En dessous de DJ. Oui, parce qu'il est youtubeur. Il est influenceur. Il fait. Aïe, 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 et- aïe, 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 aïe. Donc en plus, le laissez pas approcher de Lily. On sait pas comment ça va se passer. Hein. Aïe, 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 aïe. Shots fired une fois de plus. Bon, Aki la puante, ça on le savait déjà. Oula. Oula. Et là, on arrive sur Ed. Crawling Bon. in my skin. This wanted. Ça c'est pour Pix. Voilà, je chante. Parce que là, on va tirer sur de l'émo. Emo pixel dans le chat. Balancez vos meilleurs émo pixels. Parce que là, Là, c'est compliqué. ça ouin dans les chaumières. Ed, hein. Là, ça mèche. Hein. Ah ouais. La mèche de ça Cronenbourg, crawl hein. dans la skin, là. Ça crawl dans la skin, on est d'accord. Je me nine le chenel. Hein. Mais. Putain, Ah, alors. lui, toutes ses romances sont chimiques. On arrête là. Merde, j'ai pas de blague sur Fred Dust. Insérer blague sur Fred Dust par Pixel, voilà. Je demanderai Non, un mais vocal à voilà. Pixel. Alors, le truc, c'est que c'est un émo à mèche de merde. Et il a un peu un. Mais le truc, c'est que. C'est un peu un adolescent, genre, dans le sens où son apparence est tout pour lui. Donc je pense qu'il se lave beaucoup. Peut-être même trop. Alors, moi. Non, alors moi, j'allais te dire. J'allais te proposer une take, justement. là-dessus. Oula, je slow burn. Notamment parce que Ed, on le dit dans sa bio, c'est Élève de c'est Valorant. un cobaye et un cobaye des expérimentations de Shadow. Mhm. Et capable d'utiliser le fameux Psycho Power, hein, le pouvoir surnaturel. Le bullshit de power M10, voilà, de Street. qui lui permet apparemment de ressusciter. Mais donc, je pense que pour des raisons de bullshit power un peu étranges, Ed, il transpire, mais il ne pue pas. Fun fact, tu sais ce qui se transpire et ne pue pas? Les meufs trans. Eh oui, bam bam, les œstraux ça enlève l'odeur. Oh. Zbra. Donc moi je pense que Ed canon, Ed trans meuf, je peux le voir. La mèche comme ça, j'en ai eu une. Et on parle pas de la période du lycée bien sûr, c'est secret défense. Je crois que j'ai une photo qui traîne quelque part, il faut que je la brûle. Mais en vrai, le truc c'est que une transpire ne pue pas. Je pourrais le voir, mais le truc c'est que le fait que tout ça, je pense qu'il y a là un gros problème de. C'est un gamin edgy de merde où il faut que justement, genre, il je suis sûr qu'il se lave tout le temps. Obligé pour son image, il doit être bourré de self-issue, je sais pas comment on dit en VF, en français, connasse. Les problèmes d'estime de soi, je pense, de lui. Surtout quand t'as boxeur comme mentor. C'est. Je pense qu'il doit se laver même trop. Mais ça ne nous dit pas s'il sait se servir d'une machine à laver ou pas. Oh non, c'est un gamin, je suis sûr. Par contre, je pense que c'est Balrog qui fait sa lessive parce que c'est son daron, quoi. Son daron adoptif, C'est certes, mais.
On peut Écoute, être Mike Tyson, tricher pendant les matchs de boxe, mais aimer son fils adoptif. Hein. Il y a rien qui l'empêche, ça, on est d'accord. En plus, c'est un trope qui est toujours très populaire, le méchant qui se trouve être un meilleur père que le gentil. Oui, moi j'aime bien ça. Un big up à Vegeta, Oh putain. évidemment. Donc, ok, bon, alors où est-ce qu'on le classe, ce brave Ed? Moi je pense qu'il est. Enfin, parce que c'est pas. Je pense pas qu'il doit savoir. Enfin. Après, peut-être ça. Attends, faut que je check un truc. Je vais checker ses outfits. Selon ses outfits, ça me dira. Dis-moi tes outfits, je dirai qui tu es. Alors. Il a Alors, un full combi de boxeur et une tenue de nazi. Donc, une tenue nazie, c'est celle-là, le Elle est- prince Harry n'osait pas en rêver. Hein. ah bah là, ça bosse chez Hugo là. Mais ce qui veut dire quand même, il a un soin particulier pour son apparence. Je pense qu'il doit quand même faire, non mais il doit savoir, il l'utilise pas mais il sait comment utiliser une machine à laver, je pense. Donc il doit être quand même au-dessus de Ken. Non, Ken il sait l'utiliser. Je pense qu'il est au-dessus de Ken quand même. Je l'aurais mis au-dessus de Ken. Au-dessus de Ken. Ou peut-être au-dessus de Guile. Non, parce que Guile il sait aussi faire une machine. Guile il a fait l'armée donc il sait se laver. Je pense que. Bah putain, techniquement. Ouais, je pense que au-dessus de Ken. Moi je le mets entre Ken et Guile. Ed. Allez, je te l'accorde. Let's go. Encore une Let's victoire pour les go. femmes. Ah oui, fun fact, on enregistre le jour de la visibilité trans. Comme quoi, tout est lié, hein. Et bah, tout est lié. Il y a pas de mystère, il y a que des hot takes. Oula putain, alors là, on va voir un combo de Alors là- crasseux, là. On va être on va entrer dans un tunnel. On va entrer dans un tunnel dont il va être difficile de sortir. On arrive Ah bah là, sur c'est le métatsu, là. Hein. on arrive sur Akuma Goki en Akuma, Goki et... Alors, Akuma, et je pense sincèrement qu'il s'est littéralement jamais lavé de sa vie. La seule fois où il s'est lavé, c'est quand il a dû se battre sous la pluie, toi. Je pense que c'est ce genre de The Bye, toi. oui, effectivement. Mais d'un autre côté, Mhm. je sais pas trop si c'est exprès ou pas, mais t'as pas l'impression qu'il est un peu fait en écorce sur ces Ouais, images? ouais. Moi, on dirait un steak trop cuit. Tu sais, on dirait c'est les gamelles de steak que t'avais à la cantine en mode la chaussure, toi. La semelle de chaussure de cantine, toi. Alors il y a de ça, mais il fait un peu arbre aussi, bizarrement. Après, c'est un combattant limite démon, toi. Est-ce que les démons prennent des Oui. douches? Alors, C'est quand ça, j'ai vu il a l'exemple... renoncé à son humanité. Oui. Est-ce que les démons prennent des douches? Dans Warhammer, ils prennent pas de douche. Ça, c'est sûr. Et j'ai envie de te dire, Oula. est-ce qu'il serait pas en dehors de la tier list? Il serait pas hors catégorie parce que il a transcendé son humanité. Je sais pas. Après, il a tellement transcendé son humanité qu'il est arrivé. Il a réussi à aller chez Tekken, toi. D'ailleurs, il est complètement flingué dans Tekken 7, donc c'est dire à quel point il transcende son humanité. Ah oui, bah en même temps, tu mets une barre de super et des projectiles à un personnage dans Tekken, c'est compliqué pour les c'est compliqué pour les autres. Hein. Mais Ils jouent pas au même jeu. Hein. littéralement, ouais. Je peux le mettre hors catégorie. En plus, techniquement, ça colle avec son personnage. Parce qu'on peut rappeler, sa première itération, c'est dans Street Fighter 2, Alpha bidouille mes couilles, où il terrasse Bison, il terrasse Dictateur. C'est vrai. Il fait Donc- son petit Satsuye no Hado. Ouais, donc littéralement, il est out of the game. Je sais pas s'il est jouable, Street 2. Je crois. Si, il est jouable, mais il est broken, genre il est même interdit en tournoi, je crois. Oui, il est... Donc, ce brave Akuma va être hors catégorie. Mais on n'est pas sorti du tunnel, puisqu'on Ah bah là, enchaîne lui par avec, contre, il sera bien tout en bas là. Hein. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que, donc il y a marqué
un homme ressemblant à M. Bison, le chef de Shadowlaw, qu'on croyait mort. Et, le point le plus important, il a perdu la mémoire mais a des tendances violentes. Il apparaît dans des lieux liés à Shadowlaw, guidé par le Psycho Power. Donc on va faire plaisir à nos métallus du carton C. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard. Voilà, je cite Kaamelott. Et ça c'est pour vous, la big up à nos métallus qui se lavent pas non plus. Hein, voilà. J'ai pas fait le Hellfest, mais je vous connais. Hein. Je pense que Bison... Enfin, Bison, je fais des lapins avec mes doigts. Bah c'est simple, il est amnésique, donc il s'est pas servi d'une machine à laver. Exactement. Il Après- a oublié comment on s'en sert. Est-ce que, en fait, le truc c'est que je connais que l'amnésie selon les tropes de, c'est les tropes bullshit de séries genre, oh là je me suis cogné la tête et je sais plus quoi. Mais par exemple, tu sais parler la langue, tu sais bouger, tu sais faire, il y a quand même des trucs qui restent dans le cerveau. Est-ce que peut-être, enfin Bison de base, je pense que Bison de base ne se lavait pas les vêtements. Hein, voilà, enfin j'ai vu Street Fighter le film, je sais qu'il a une collection et un super peignoir rouge bordeaux magnifique. Donc je sais qu'il prend quand même soin de lui. Dictateur prend soin de lui, mais c'est pas Dictateur, là c'est Bison. Raoul Roulia, toujours Oui. dans nos cœurs. Voilà. Qui sa Pax Bisonia à jamais dans mon cœur. Mais oui, mais du coup, est-ce que le mardi c'est le jour de la lessive? C'est peut-être mardi, c'est peut-être le jour de la lessive. Hein. Non, mais je pense que. Je pense que Monsieur Bison il est tout en bas, mais peut-être il sait servir de machine à laver, mais c'est pas sa préoccupation parce que là il cherche. Là il est juste en mode il suit le Google Maps, il suit le GPS là. Donc il en a juste rien à foutre. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Et ben il va tout en bas. Terry Et- Bogard. Et oui, ça va être le dernier personnage qu'on va classer. Hein. Alors, il aime le Power Wave. il aime le fast-food, donc c'est un américain de merde de base. Ça nous place le personnage. Donc, je le mettrais déjà. Alors, si je pouvais le situer, je le mettrais au niveau de Guile, parce qu'il est américain. Oui, mais il n'aime pas les cigarettes. Oui, Et donc ça veut il pue dire pas la que. clope, ouais. Ça veut dire qu'il pue pas la clope. Et ça, c'est quand même pas mal. Mais- C'est. Pour avoir fait quelques coffres et j'ai joué au gacha de merde de King of Fighter qui était sympa, c'est un petit beat des boules. Bah, vraiment ça tue le temps dans le tromé quoi. Mais du coup, il côtoie beaucoup les bars. Ce qui veut dire qu'il pue le bar quand même. Aïe aïe aïe. Donc, en vrai. Enfin, le truc c'est que. Enfin, après, en termes de vêtements, il a quoi? Des t-shirts troués qui troue lui-même parce que ça se voit qu'il a arraché ses manches. Regardons ses costumes. Est-ce qu'il y a des costumes alternatifs? Je me souviens qu'il y a des costumes alternatifs, Terry Bogard. Si, il a son. Avec sa son queue de cheval, non? Magnifique. Non, mais il a son magnifique bomber de Mark of the Wolves. Oh oui, oui, oui. Son truc d'aviateur. Ouais. Mhm. Après, il est pas souvent chez lui non plus, je crois. Parce que, alors, le lore de KOF, il est moins dans mon crâne que le lore de Street ou de Tekken. Parce que j'ai joué à KOF 6, le dernier, je crois. Où il y a Cristiano Ronaldo. Mais, du coup, le lore de KOF, il est moins présent. Je sais que... je pense que je le mettrais au même niveau que Ken, sauf que... Plus haut que Ken, parce que lui, il se lave. Je pense que je le mettrais juste au-dessus de Ken. Ouais, allez. C'est un peu le Ken de Juste KOF. au-dessus de Ken. C'est un peu le Ken de KOF, ouais. C'est vrai que c'est un peu le Ken de KOF. Blond, cheveux longs, américain. Aime le rouge, c'est le rouge. Si. Le rouge. C'est le rouge, c'est le blond. Le blond habillé en rouge. Voilà. Avec un point en feu. Bizarre ce film. Et May, bon May, elle fait des streams bains sur Twitch, donc bon, on sait qu'elle se lave quoi. On les voit les orteils hein, sur l'image. Ouais, on Du dirait site, qu'elle se casse la gueule en mode oups, j'ai glissé. J'ai glissé, chef.
J'ai glissé, chef. Tu m'étonnes, avec 50 kilos en termes de poitrine, tu m'étonnes que tu trébuches, quoi. Quoi qu'ils sont moins gros que sur Kov, j'ai l'impression. Allez hop, service Denny Barn. Alors, bah c'est simple, merde, il s'appelle comment le boxeur dans Street 4? Dudley. Bah c'est Dudley qui gagne, hein. Moi, l'élu de Dudley de Street 4, où il a ses biceps tellement gros et veineux, qui sont limite plus gros que des ins. Moi, voilà, hein. Non, mais. Un peu de respect pour Dudley quand même. Ah, moi je l'aime bien Dudley. Attends, moi j'aime quand Freddie même, Mercury, hein, j'aime Queen comme tout le monde. Hein. Je suis une normie, moi, j'ai Freddie Mercury. Du coup, bah alors la liste ça donne quoi? La liste, ça donne de tout en haut à tout en bas. On a JP tout en haut, Macron. suivi de Macron, suivi de Honda, Mhm. Jamie, Mhm. Guile, Mhm. Ed, Ouais. Terry, Mhm. Ken, Mhm. Zangief, Oh. Ryu, Oui. Blanca, Avec Blanca. Dalsim, Luc, DJ, Rachid, M. Bison et hors catégorie, Akuma. J'aurais mis Terry au-dessus de Ed. Je t'accorde Terry au-dessus de Ed. Parce que Ed c'est quand même un peu un gamin. Même s'il a quoi, il doit avoir plus de la vingtaine, mais c'est genre c'est un gamin quoi. Alors par contre s'il a mon âge je suis baisé parce que du coup je fais... Mais non, toi, tu es pleine de sagesse, tu fais un podcast. Est-ce Oh. que Ed, il fait un podcast? Oh, putain le Voilà. podcast de taré qui peut faire... En vrai il doit avoir un Il fait un podcast... Il doit avoir... Bah techniquement, Rachid il a un podcast. C'est un youtubeur donc il doit forcément C'est avoir un vrai. podcast. Donc C'est vrai. il a dû Mais, avoir invité Ed à un moment. C'est vrai. Mais est-ce que Ed ferait pas un podcast avec les voix dans sa tête? Voices in Il my ne le head. dit... il ne le diffuse pas, évidemment, mais... Bah lui c'est War Inside My Head de Suicidal Tendencies, hein, ça c'est sûr. Bah attends, faut que je check le Aïe, wiki, aïe. Wiki Street. Parce que faut que je check son Wiki âge. Street. C'est Alors, vrai qu'il n'y a pas l'âge des personnages. Non. Il est allemand, Bah, il sans faut dire blague. que- Voir sa gueule, j'ai juste voir sa gueule. Il est nouveau... Qui aurait pu prédire? Putain il a pas d'âge ce con. Ah bon, il a pas de Non âge. mais... Après il a été élevé en cuve, donc techniquement, je sais pas comment ça marche. Les bébés éprouvettes. je sais pas trop non plus, mais oui, non mais de toute façon, en fait, quand Capcom s'est rendu compte que le monde ne s'est pas arrêté en 2000 et qu'il allait falloir continuer à faire des Street Fighter et que faire que des nouveaux persos avec Street 3, ça avait pas ultra bien marché. Ils ont tu un parles pas peu mal de mis un Makoto, voile ok. pudique. Tu parles pas de mal de Makoto, ok. Jamais de la vie je parle mal de Makoto, Ah. enfin. Après, Ed, c'est un peu le... C'est quoi, c'est Rémi dans Street 3? C'est un peu le Rémi, c'est le twink à la mèche, le petit Ouais, anime mais boy. Rémi, il se jouait comme Guile, ça avait rien à voir. Bon, je sais pas, j'aime pas Street 3, Non. j'aime pas Street 3, donc... Mais non, mais le problème, c'est que dans lequel Capcom s'est mis tout seul comme un grand, c'est que faire naître tes personnages dans les années 60, ça, en 2025, ça pose problème, quoi. Bah enfin... Après, moi j'aurais aimé des persos vraiment vieux, parce que bon, Chun-Li, elle a quoi, elle doit avoir 50-60 balais, je crois. Camille, c'est une clone, donc techniquement... Elle a l'âge qu'on veut, quoi, mais... Elle est née en 68. Mais oui, Oh putain, maoïste. Bah... c'est une 68 hard, mais littéralement. Faites le calcul chez vous, moi je suis en train de faire mes maths. Alors attends. 57. Merci. Donc elle a 60 balais. Bien. Je vais citer moche. Mais plus Jane sexy Fonda n'a que qu'à bien se jamais. tenir. Jane Fonda n'a qu'à bien se tenir. Oh là là. Est-ce que Jane Fonda est maoïste? Ah bah ça c'est encore... Faudra lui demander. Je lui demanderai la prochaine fois que Ah, j'arriverai. Dites-nous dans le Discord si Jane Fonda est maoïste. ah, mais Jane Fonda, elle a pas fait le Vietnam côté Viet Cong par contre?
Je crois qu'elle a été elle a été soutenir les Viet Cong pendant le Vietnam, hein, Jane Fonda. C'est pas à exclure. Bon, en tout cas, on a notre tier list, Oui, donc c'est merci beaucoup Queen de m'avoir accompagné dans cette belle aventure. Il nous reste tier list des pieds, des 1, c'est des bites, hein, fais gaffe. Hein. Allez hop, on se lance. Alors, Ryu. Alors en taille de bite, Ryu. On ne l'arrête plus, elle est hors de Ah contrôle. bah Queen et Club, ça fait 4 heures et c'est pour une raison. Non mais là, écoute, s'il le faut, on les fera. Ouais. On les mettra sur le OnlyFans de Maximilien. Je lève les bras en l'air pour Absolute Cinéma, hein, bien sûr. Et on te retrouve une semaine sur deux, toi, dans le Queen Club, du coup. Ouais, tous les 2 semaines, le dimanche, pour un thème sur un film, puis sur un jeu vidéo, puis sur un média, et on retourne en cyclique. Puis sur un magazine de pêche. Oui. Et donc, Tex et Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller sur studiocartonc.fr et voir les différentes émissions que nous vous proposons à divers moments. Merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à nous. Merci à nous, Merci oui, à c'est toi, vrai, merci à nous. Hein, ouais. Merci à nous, et merci à nous, hein, sinon on va pas On est quand même trop Merci fort, à hein. vous. C'est vrai. Merci à vous de nous écouter, et puis on se retrouve le mois prochain. D'ici là, je suis toujours Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Plein de bisous, bye. Manon top tier. Putain, il est pas top tier du tout. Hein.